Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui une nouvelle stratégie mémorielle pour notre région, qui certes a le mérite de vouloir élargir les perspectives. Si nous pouvons saluer l'ambition du texte, qui propose aussi des critères de rigueur scientifique et une meilleure implication des jeunes générations, je tiens à rappeler quelques points essentiels qui me semblent indispensables si nous voulons préserver une mémoire fidèle à notre histoire et réellement rassembleuse. D'abord, en voulant embrasser trop largement, le risque est de diluer le cœur même de notre mémoire régionale, qu'est la mémoire des conflits, des sacrifices militaires, de l'engagement pour la France. Or, l'élargissement excessif vers des thématiques comme l'Europe ou les migrations risque de diluer ce socle. Notre priorité doit rester claire, les projets patriotiques et militaires. Ensuite, il y a la question de l'identité française et régionale. Nos territoires ont leurs héros, leurs traditions, leurs racines chrétiennes, leurs villages, leurs monuments. Ce sont eux qui structurent notre mémoire collective. Il faut les mettre en avant plutôt que de disperser l'attention vers des thématiques trop abstraites. Enfin, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, les malgré nous, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, verront leur nom, tous leurs noms, sur nos monuments aux morts. Cet hommage apaise non seulement la mémoire collective, mais également à reconnaître et enseigner la tragédie des incorporés de force. Ces initiatives rappellent combien il est essentiel d'honorer tous ceux qui ont souffert et donné de leur vie, quelle que soit leur complexité, et la complexité, bien sûr, de leur histoire. En ce sens, la réforme du soutien aux projets inquiète. Les commémorations traditionnelles, les rénovations de monuments, les reconstitutions ou événements populaires seront-ils exclus du dispositif ? Or, ce sont précisément ces actions, portées par de petites associations locales ou patriotiques, qui font vivre la mémoire au quotidien, dans nos communes et nos villages. Ne pas les soutenir, c'est fragiliser le lien direct entre mémoire et population. La transmission, enfin, est essentielle. Nous devons développer un véritable enseignement du patriotisme et du devoir de mémoire. Des partenariats peuvent être noués entre les écoles, les anciens combattants et les régiments locaux pour que nos jeunes comprennent que la mémoire n'est pas un vestige du passé, mais un héritage vivant qui éclaire leur avenir. Dans ce cadre, il est également fondamental que les jeunes puissent se rendre sur les lieux de mémoire, tels que les anciens camps de concentration. Ces visites permettent de comprendre concrètement l'horreur de la Shoah et de mesurer jusqu'où peuvent mener la haine et l'intolérance. À une époque où l'antisémitisme explose en France, il est plus que jamais nécessaire de transmettre l'histoire de la Shoah, d'en enseigner les leçons et d'en honorer les victimes. Ces lieux rappellent à chacun l'importance de la vigilance, du respect et du refus absolu de toutes les formes de haine. Votre stratégie met beaucoup en avant l'Europe, l'humanisme, les migrations. Bien sûr, ces thèmes font partie de l'histoire, mais ils ne peuvent remplacer une mémoire patriotique, nationale et enracinée dans nos traditions. Nous refusons une mémoire idéologique qui culpabilise. Ce qu'il nous faut défendre, c'est une mémoire commune, nationale, rassembleuse, qui unit les Français au lieu de les diviser. En résumé, cette stratégie est ambitieuse, mais elle doit rester équilibrée. La mémoire n'est pas seulement un outil de communication ou de tourisme. C'est d'abord un héritage, une transmission, une fidélité à ceux qui se sont battus pour la France et pour nos libertés. Au Rassemblement national, nous plaidons donc pour que notre région n'oublie pas ses fondements, une mémoire nationale, patriotique, enracinée, au service de l'unité et de la cohésion de nos territoires. Je vous remercie.